Bonjour et bienvenue à un autre cours Procreate du Centre Charlemagne-Claude. Ce cours est subventionné par le PAFO. Aujourd'hui, nous allons voir certains gestes qu'on peut faire avec nos doigts pour créer des raccourcis dans Procreate, tels qu'utiliser 3 doigts et taper l'écran une fois, 2 doigts et taper l'écran, et on va voir le restant. Le premier truc est d'utiliser un doigt. C'est vraiment la base de Procreate. Au lieu d'utiliser notre crayon, je vais juste le placer comme il faut, on utilise un doigt pour peinturer sur notre écran. Par exemple, voici, je peux dessiner avec mon doigt. On peut aussi utiliser l'option Smudge et faire la même chose et utiliser notre doigt. Et l'option de l'efface fonctionne avec notre doigt si nous ne voulons pas utiliser le crayon. Là, je vais juste aller en arrière pour effacer toutes les petites lignes qu'on a faites. Un autre truc est d'utiliser nos doigts pour pincer, pour zoomer out ou faire l'inverse de pincer pour zoomer in une chose. Par exemple, là, vous voyez, j'écartille mes doigts. De cette manière-là, j'approche de mon image. Si je fais le contraire, si je pince, je vois mon image plus en détail. Une autre chose qui peut être très utile, surtout quand on fait des dessins, des fois on a besoin de tourner notre feuille pour avoir un différent angle, comme ceci. On peut utiliser 2 doigts pour tourner notre feuille. De cette manière-là, c'est plus facile quand on écrit, que ça soit tourné à la droite ou à la gauche. Ça rend plus facile au lieu de tourner notre iPad, on tourne la toile. Une autre chose qu'on peut faire, c'est surtout quand on travaille soit très près ou soit très proche de notre image, c'est de, par exemple, si mon image est comme ça, puis là, je voudrais retourner à avoir mon image en plein écran, j'ai qu'à pincer très vite, comme vous allez voir. Et voilà. Là, par contre, mon image est verticale parce que mon image était verticale. Mais si on le voudrait horizontal, on va le refaire. Là, je vois loin. Et voilà. C'est la même chose si je suis très proche, je peux travailler des détails, je veux voir l'ensemble de mon image, j'ai qu'à pincer très vite. Mais il faut y aller absolument très vite. Une autre chose qui peut être très utile, c'est ce truc ici. Au lieu d'utiliser le retour en arrière là, admettons que je dessine une ligne, et voilà, et là je décide que j'en veux plus. Je prends 2 doigts et je clique sur mon écran. 2 fois, 2 fois, et ça disparaît. On va le refaire, et voilà. Et admettons, après avoir effacé, je réalise que je ne voulais pas l'effacer, j'ai qu'à utiliser 3 doigts et à taper. Et voilà, mes lignes reviennent. Une autre chose que je peux faire, c'est si je veux tout effacer, je n'ai qu'à prendre 3 doigts et à faire ce mouvement-là, et ça l'efface tout. Là, je vais revenir en arrière en tapant avec 2 doigts. On va taper encore et je reviens à mon image principale. Une autre chose que je peux faire, c'est que si je veux le menu copier-coller, j'ai qu'à prendre 3 doigts et à glisser vers le bas. Et voilà, le menu copier-coller apparaît. Ça nous donne l'option de couper, copier, tout couper, tout dupliquer, copier et coller ou coller. Un autre geste qu'on peut faire pour nous aider, c'est d'utiliser 4 doigts et taper. Vous voyez, ça enlève la barre d'outils alentour. Pour la remettre, on n'a qu'à utiliser 4 doigts et retaper. Et voilà, elle réapparaît. Un truc très utile est d'utiliser notre doigt pour faire soit une ligne, une forme, par exemple un carré, un cercle, un ovale ou autre, plus parfait ou plus droit, on pourrait dire. Par exemple, je vais prendre mon doigt, puis là, je vais faire une ligne. Non, finalement, je vais faire une ligne très courbée. Puis si je voudrais la voir droite, j'ai qu'à tenir mon doigt en place et vous voyez, ma ligne est droite. Là, on va faire un ovale. Et vous voyez, quand je tiens mon doigt en place, il est beaucoup plus parfait. Et de plus, je peux l'ajuster, soit le tourner ou l'agrandir. Et voilà, la même chose. Là, j'ai fait un carré. Puis, mes lignes sont beaucoup plus parfaites que si je l'aurais dessiné moi-même. De plus, quand on va commencer à travailler avec plusieurs calques, là, je vais en créer quelques-unes, on va en créer une,
et un autre. Si je me rends compte que finalement j'en avais seulement besoin d'une calque, j'ai qu'à pincer les deux calques ensemble et voilà, ça n'en fait qu'une. Là, je vais aller effacer mes barbeaux et voilà. Une autre chose qu'on peut faire, un petit truc qu'on va utiliser plus tard, c'est que si je veux qu'une calque devienne une calque primaire, je n'ai qu'à glisser vers la droite et vous voyez, ça devient comme un bleu plus foncé. Ça veut dire que ma calque est devenue la calque primaire. Après ça, je n'ai qu'à glisser vers la droite et vous voyez, ça s'enlève si j'ai plus besoin que ce soit ma calque primaire. Merci d'avoir écouté notre vidéo YouTube sur les gestes à utiliser comme raccourci avec Procreate. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. De plus, aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas, cette vidéo est subventionnée par le PAFO. Merci!